chez les stars, vous faites votre entrée dans le top 10 des plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles, ce mercredi 23 décembre. Quels sont vos objectifs désormais? Jennifer, mes objectifs sont largement atteints. Le premier était d'avoir le micro d'argent et de me prouver que je pouvais être une maestro. Je suis allé au-delà de ce que je me suis fixé. Je ne me dis pas que je veux être 5e, 3e ou première. Je prends les émissions les unes après les autres. Avez-vous une idée de ce que vous allez faire de vos gains? Plus ou moins. J'ai envie de faire une extension à ma maison pour ajouter une pièce qui sera un studio d'enregistrement. Je fais partie d'un groupe et mon mari aussi. Donc avoir une pièce pour mettre nos matériels de musique et répéter avec les groupes, ça serait top. Comment gérez-vous la notoriété? C'est très étrange car les gens ont l'impression de nous connaître alors que nous ne les connaissons pas. Ce n'est pas dérangeant mais c'est spécial. Comment vous êtes-vous entraîné pour l'émission? Je suis déjà passé début 2019 et j'avais perdu car j'avais révisé au hasard et selon mes goûts. Puis j'ai changé de tactique. Je me suis focalisé sur les chansons qui passent lors de la même chanson. J'ai regardé tous les replays et j'ai listé 400 chansons que j'ai apprises par cœur. Votre moyenne de gains par émission est l'une des plus basses du top 10, comment l'expliquez-vous? Les chansons de l'épreuve finale sont plus compliquées et c'est une autre tactique qu'il faut adopter pour avoir un max d'argent en peu de temps. Il faudrait se focaliser sur des chansons moins connues. Parfois, j'ai aussi eu peur de retomber à zéro et je n'ai pas pris tous les risques. Hâte de vous confronter aux meilleurs lors des Masters? J'ai hâte de les rencontrer tous et de me confronter à ces champions. Savoir que je vais pouvoir revenir sur le plateau, c'est top.